Mes chers amis, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2019, que cette année soit synonyme de santé, sans laquelle rien n'est possible, une année de prospérité, une année de bonheur pour vous et pour toutes celles et ceux qui ont une place dans votre cœur. Des vœux que j'aurai l'occasion de vous présenter de vive voix le 11 janvier prochain au Dôme de Marseille, à partir de 18 h, dans le cadre de la cérémonie des vœux du maire à la population, maire des 13e et 14e arrondissements, Madame Sandrine Dangiot, une cérémonie à laquelle vous êtes toutes et tous invités, nul besoin de carton d'invitation, tous les amoureux de Marseille sont les bienvenus au Dôme, vendredi 11 janvier à partir de 18 h. Écoutez, malheureusement, l'événement le plus marquant a été le plus tragique. Le 5 novembre 2018 restera désormais dans l'histoire de la ville de Marseille comme un drame de plus, un drame de trop, car il résulte de la gestion, et en l'occurrence de la mauvaise gestion, d'une équipe qui est aux commandes de la ville depuis bientôt un quart de siècle. Ce drame qui a entraîné la mort de 8 Marseillais, sans distinction d'origine dans ces moments-là, c'est la ville qui est en deuil. Les 870 000 habitants sont en deuil. Ce drame-là restera dans l'histoire de la ville comme ce drame il y a quelques dizaines d'années de l'incendie des Galeries Lafayette. Et c'est un épisode qui marquera à jamais cet immobilisme qui caractérise si bien la gestion d'une équipe qui a entouré fidèlement, trop fidèlement, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Encore une fois, si le maire de Marseille est le responsable, de par la loi, quand il obtient des succès électoraux en tout cas, il emporte les lauriers, on lui en attribue les lauriers. Et quand il y a des défaites, des drames, il est tout à fait logique qu'il en soit tenu pour responsable. Mais il n'est pas le seul. Il est entouré d'une équipe qu'il a lui-même constituée, qu'il a renouvelée, à qui il a fait confiance, mandat après mandat, et qu'il a servi fidèlement. Cette équipe, eh bien, ce sont ces maires de secteur qui sont élus depuis 3, 4 mandats, ce sont ces adjoints à l'urbanisme, ce sont ces adjoints aux marins-pompiers, etc. Ce sont ces adjoints comme Madame Vassal, celle qui est présentée comme la bienfaitrice de Marseille, alors qu'elle a été adjointe de Jean-Claude Gaudin à la qualité de la ville. Quand on voit la qualité de la vie à Marseille, et elle est conseillère municipale depuis 17 ans, responsable de rien. Madame Bernasconi, maire du premier secteur, dans lequel se trouve la rue d'Aubagne, responsable de rien. Monsieur Ruas, l'adjoint des marins-pompiers, responsable de rien. Quoi qu'ils fassent, ils ne sont responsables de rien. Vous savez, Clémenceau disait que la politique, c'est commettre des erreurs et en faire porter la responsabilité aux autres. Et c'est exactement ça qui se passe à Marseille. Avec Georgina Dufoy, pour ceux qui s'en souviennent, l'histoire du sang contaminé, elle estimait être responsable, mais pas coupable. Eh bien, à Marseille, le personnel politique, l'équipe Gaudin, n'est ni coupable, ni même responsable. Voilà, ils n'ont rien fait, pourtant ils sont aux commandes, et de toutes les commandes, hein, parce que désormais il y a la mairie, le conseil départemental, la métropole, le conseil régional, ils ont été aux affaires nationales, avec Sarkozy, Chirac, ils ont eu toutes les commandes, mais ils ne sont responsables de rien. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, s'ils ont la mémoire courte, moi, je suis là pour rappeler aux Marseillais, mais ils s'en souviennent, hein, que ces gens-là, en réalité, sont à la fois irresponsables et coupables. Des choix d'investissement, en tout cas prétendument d'investissement, comme celui, par exemple, de la Tour La Marseillaise, dans laquelle les institutions locales, notamment la ville de Marseille, ont injecté près de 80 millions d'euros. Ça en fait, ça, de l'argent pour l'habitat indigne. Le stade Vélodrome, le partenariat public-privé qui veut que la ville de Marseille, elle seule, verse encore pour 25 ans
12 millions d'euros chaque année, alors que le club, l'Olympique de Marseille, veut acheter le stade, qui n'a plus rien de municipal en réalité. Cette tour, la Marseillaise, dont la ville de Marseille loue plusieurs étages pour y reloger des institutions internationales qui ne rapportent rien. Et c'est la ville de Marseille qui paie une partie du loyer. Sur 9 ans, cela va coûter 4,5 millions d'euros aux contribuables marseillais. Ça en fait de l'argent pour lutter contre l'habitat indigne, etc. La nébuleuse associative, clientélisme, en réalité, c'est du clientélisme à tout crin. 53 millions d'euros chaque année. Je crois qu'il y a quand même des économies à faire. Pas, évidemment, pas tout supprimer, car il y a des associations qui œuvrent chaque jour dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Marseillais. Et nous devons les conserver, même les encourager. Mais il y a beaucoup d'associations qui sont là pour ameuter les électeurs. Eh bien, ça en fait de l'argent pour lutter contre l'habitat indigne, pour rénover les écoles, pour embaucher des policiers municipaux, pour permettre aux Marseillais de retrouver la ville qu'ils ont connue il y a quelques années, une ville sûre, une ville propre, une ville où il y a des transports en commun, et par conséquent une ville qui attire les entreprises et qui permet le développement économique, et qui permet non plus le seul vivre ensemble, mais le bien vivre à Marseille. La priorité de la mairie, c'est de se rappeler que c'est une mairie et que ce n'est pas un office de tourisme, que ce n'est pas un privé qui vend ses biens à des groupes financiers, à des voraces, comme dirait le Saint-Père, qui n'en ont jamais assez. Ce n'est pas non plus l'État. Une mairie, cela doit avoir conscience et qu'elle doit s'occuper de la ville d'abord, du quotidien des habitants d'abord. Ça ne veut pas dire qu'elle se replie sur elle-même, ça veut dire qu'elle concentre ses efforts sur la vie quotidienne de ceux qui vivent la ville 365 jours par an, qui y paient leurs impôts quand même, accessoirement. Et ça veut dire qu'elle doit concentrer ses efforts, même si une partie de ses prérogatives est transférée vers d'autres institutions, rien ne l'empêche d'agir quand même en priorité sur la sécurité, qui est à la base de tout. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté individuelle. Il n'y a pas de liberté d'aller dans les restaurants du centre-ville ou d'ailleurs. Et s'il n'y a pas de liberté de se déplacer, il n'y a pas de liberté de consommer. S'il n'y a pas de liberté de consommer, il n'y a pas de liberté économique. S'il y a une insécurité qui est celle d'aujourd'hui, eh bien, et qui dépasse les frontières de notre ville. Vous savez, l'image de Marseille à l'extérieur, en France, mais dans les autres régions, est calamiteuse. Alors, à tort ou à raison, en tout cas, quand on véhicule cette image, eh bien, ça ne pousse pas un entrepreneur à venir s'installer à Marseille. Surtout quand il apprend qu'il n'y a pas de transport en commun, en tout cas pas assez, que la ville est polluée, que les écoles se cassent la figure, que les immeubles se cassent la figure, et que les gymnases ne sont plus aux normes, qu'il n'y a pas de stade, en gros que les équipements publics municipaux n'existent quasiment plus. Alors, pour relancer l'activité économique, pour qu'il y ait une liberté économique, pour qu'il y ait des libertés individuelles, il faut d'abord que la ville de Marseille apporte sa pierre, et il y a une véritable pierre à apporter en matière de sécurité. Il faut développer la police municipale en permettant qu'elle soit sur l'ensemble des secteurs et pas que sur le centre-ville pour protéger le touriste. Il faut qu'elle soit à la disposition de tous les Marseillais. Il faut que le maire de Marseille, chaque semaine, soit dans le bureau du préfet, ou que le préfet vienne dans le bureau du maire chaque semaine pour faire le point. Et pas faire comme le fait le maire de Marseille. La sécurité, c'est pas moi, c'est l'État. Qu'il le veuille ou pas, c'est vrai que l'État se désengage. Eh bien, il faut forcer l'État à ne plus se désengager, mais aussi à participer, nous, ville de Marseille, à reconstruire cette première des libertés individuelles et économiques qu'est la sécurité. Donc ça, c'est la première. Et encore une fois, la ville de Marseille doit revenir à ses fondamentaux, à revenir à ses fonctions régaliennes, comme l'État doit s'occuper. L'armée, la justice, la diplomatie, la sécurité,
Eh bien, une ville, ça doit s'occuper de la propreté, elle doit réinvestir la rue. Alors, c'est entre les mains de la métropole ou de certains privés, mais les privés travaillent pour la métropole. Eh bien, qu'à cela ne tienne, même si cette prérogative officiellement est entre les mains d'autres institutions, eh bien, la ville doit à nouveau investir dans cette activité-là, parce qu'il en va de l'avenir de la ville et du quotidien, encore une fois, des Marseillais qui ne supportent plus de voir leur ville dans cet état-là. Donc les écoles, les gymnases, les stades, développer les activités culturelles et sportives pour que Marseille soit une ville où on aime vivre, que l'on aime vivre. Alors on constate aujourd'hui que les Marseillais quittent la ville. Et ça, moi, ça m'est totalement insupportable. Moi, je veux que Marseille reste au peuple historique de Marseille, que Marseille redevienne marseillaise. Là aussi, les transports, la ville de Marseille, je crois, pourrait là faire partie du Guinness Book des records de l'absurde. Je crois que nous sommes la seule ville en France, en Europe et au monde à avoir un réseau de métro, une ligne de métro et une ligne de tramway qui se superposent. Ça, il fallait quand même oser le faire. Le tramway suit le même parcours que la ligne de métro. Et pendant ce temps, il y a des arrondissements, des secteurs entiers qui sont dépourvus de moyens de transport en commun. Ou alors ils sont vétustes, ou ils ne sont pas sûrs. C'est pour ça aussi que les Marseillais ne prennent pas les transports en commun, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. La mairie doit créer les conditions du bonheur individuel et du bonheur économique. Ensuite, à chaque Marseillais de construire son propre bonheur et à chaque entrepreneur d'entreprendre. Mais au départ, il faut créer les conditions de ce développement. Entre 20 et 25% de la population marseillaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Survit en dessous du seuil de pauvreté. On n'entend jamais parler de ce chiffre. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on porte des gilets de détresse, signe extérieur de détresse que sont ces gilets jaunes. 2 milliards d'euros de dettes, des impôts locaux qui ont explosé, les abattements qui ont tous été supprimés. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre fiscale, sauf à augmenter. C'est ça aussi le bilan économique et social de Jean-Claude Gaudin. Une insécurité qui a explosé, un trafic de drogue qui est en train de mettre en péril la ville elle-même, de gangréner ses fondations. Des milliers de jeunes et de moins jeunes, des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes marseillais sont coupés désormais de la réalité économique, sociale, de ce fameux vivre ensemble. C'est un autre monde, hein, de l'argent à foison, à tout prix, très vite. Ils sont sortis du schéma classique d'une vie sociale. Moi, je sais ce que je vis depuis 40 ans dans cette ville. J'ai grandi, moi, dans ces quartiers nord. Il n'était pas comme ça il y a quelques années. Et puis le centre-ville, et puis les quartiers est, la Caplette. C'est la ville qui est en train d'être modifiée par une immigration de peuplement, de remplacement, qui se traduit par des nouvelles traditions, une nouvelle religion qui s'installe avec sa partie radicale, pour ne pas dire islamiste. On se réunit même chaque année au Parc Chanot, les islamistes de l'UOIF, de l'Union des organisations islamiques de France, sans que le maire de Marseille n'y trouve rien à redire. Le préfet non plus d'ailleurs, que j'ai pourtant alerté. Ça aussi, ça fait partie du bilan plus que négatif de la ville. Je vous rappelle que ça a fini quand même par un drame, et j'ose le dire, par un premier drame, car rien ne nous dit que c'est le dernier, c'est-à-dire l'attentat, le meurtre abominable de Laura et Morane l'année dernière, par un islamiste tunisien, délinquant multirécidiviste, qui était pourtant encore chez nous. Un laxisme que la municipalité Gaudin n'a jamais dénoncé. C'est ça le bilan d'une municipalité qui ne s'occupe plus de sa ville. Une autre politique et par conséquent une autre vie à Marseille est possible. Et c'est ce que nous avons démontré, c'est ce que nous continuons à démontrer dans les 13e et 14e arrondissements. Depuis que les Marseillais nous ont fait confiance en 2014, nous avons démontré que nous pouvions agir autrement, avec un autre
logiciel. Lorsqu'elle était ma première adjointe aux écoles, Madame Dangio a agi, elle continue de le faire, parce qu'elle a gardé cette prérogative par passion. Nous avons agi, et ça les Marseillais comprendront, pour les écoles de Fontvert jusqu'à Château-Gombert. Nous n'avons pas choisi les quartiers où l'on votait le mieux pour nous. Vous devez agir, c'est notre façon de voir les choses, pour l'ensemble des noyaux villageois, des cités, de votre territoire qui constituent ces deux arrondissements. Ça a été vrai pour les écoles, ça a été vrai pour tous les équipements publics dont nous avions et dont nous avons encore la responsabilité. Nous avons même apporté des financements dans des équipements qui ne dépendaient pas de nous. Je pense notamment à un plateau sportif dans le noyau villageois de la Croix-Rouge. Mairie de Marseille, comme la mairie de Marseille ne faisait rien, on a mis 15 000 € pour que les enfants de ce noyau villageois puissent bénéficier d'un plateau sportif digne de ce nom. Nous avons créé le club senior, la Fleur de l'Âge. Nous sommes les seuls à Marseille à proposer des sorties entièrement gratuites. Quand les seniors font appel à l'entraide du richissime conseil départemental, eh bien ils payent leur sortie, une participation. Et pareil avec le club de la ville de Marseille. Nous sommes les seuls, nous, à avoir démontré qu'en faisant des choix, d'autres choix, eh bien on pouvait rendre à nos seniors un peu de ce qu'ils nous ont donné pendant tant d'années. Voilà ce que nous faisons. Nous avons créé la brigade d'intervention de proximité. Cette idée que je souhaite voir développer en 2020 sur l'ensemble de Marseille, nous l'avons créée ici, dans les 13e et 14e arrondissements. Alors c'est une petite équipe de 2 jeunes agents de la mairie de secteur, et ils acceptent, dès qu'ils le peuvent, plusieurs fois par semaine, de ramasser les poubelles, les encombrants qui sont abandonnés par certains Marseillais quand même, qui pourraient faire un effort. C'est aux Marseillais aussi à faire des efforts. Ils vont compléter l'action en faveur de la propreté. Et en 6 mois, ce sont 11 tonnes de déchets que ces deux jeunes gens ont pu ramasser. Voilà, c'est un plus de la mairie de secteur. Ce sont des fêtes qui sont organisées ici, des concerts. Nous sommes arrivés à faire sortir les Marseillais de chez eux pour les faire venir là dans les quartiers qui avaient une réputation un peu sulfureuse. Et ça se passe toujours très bien. Une gratuité aussi pour l'action culturelle en direction de la jeunesse. C'est totalement gratuit, encore une fois, sur l'ensemble du secteur, si je me fais bien comprendre. L'espace culturel Busserine, qui a fait des choux gras, des journaux qui sont plutôt des feuilles de propagande. Cet espace culturel Busserine, en réalité, nous l'avons sauvé. Mais nous avons souhaité qu'il ne soit plus refermé sur lui-même, sur un quartier, sur une cité, mais qu'il soit ouvert par définition vers l'extérieur et en direction de l'ensemble de la jeunesse en particulier, de l'enfance. Eh bien, c'est totalement gratuit. Ça ne se fait que dans les 13e et 14e arrondissements. Alors, il y a d'autres exemples sur lesquels je reviendrai plus tard, mais voilà, une action de proximité d'une mairie qui s'occupe de ses habitants, de la vie quotidienne de ses habitants, débarrassée de toute querelle partisane, sans répondre aux intérêts particuliers de quelques-uns, de répondre d'accorder aux Marseillais enfin ce dont ils ont besoin.